Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Ouais. On veut encore se réjouir aujourd'hui. Hein. Merci. Merci. Il y a une expression qui dit l'habit fait pas le moine. Donc le costume fait pas le chrétien. Okay. Ah mais aujourd'hui on fait un culte spécial Noël quand même. On est content d'être là. On est content de pouvoir louer Dieu. On se réjouit de ce rappel extraordinaire. Oh, badaboum. De Jésus qui est venu. Salut poupée. Encore une fois, on veut vraiment vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Soyez vraiment à l'aise, soyez comme à la maison. Donc, si vous voulez venir chanter devant ici, il y a de la place. Si vous voulez danser, si vous voulez vraiment vous exprimer et exprimer votre louange, faites-le. Ok. Il y a même des drapeaux à disposition pour celles qui voudraient faire des drapeaux, par exemple. Il faut juste essayer de ne pas taper sur la tête de son voisin quand on fait ça. Mais si vous voulez vous exprimer, vous savez, peut-être il y en a qui se posent la question pourquoi, il y en a qui dansent, il y en a qui utilisent des drapeaux, pourquoi certains même font de la peinture pendant la louange. Vous savez, les arts appartiennent à Dieu. Il y en a qui ont un problème par exemple avec la batterie ou la guitare électrique parce qu'ils disent ouais, c'est pas très chrétien. Je voudrais juste signaler que la musique, c'est Dieu qui l'a inventée. C'est lui, c'est son art à lui. Donc la danse, c'est Dieu qui a inventé. Et croyez-moi, avant que l'humanité soit, il y a des anges qui dansaient devant Dieu. Avant que l'humanité soit, il y avait de la musique au ciel. Donc vous inquiétez pas, la musique, elle est pour Dieu. Et donc si vous voulez vous exprimer autrement que par le chant, parce que c'est peut-être pas votre truc le chant, si vous voulez juste danser, vous prosterner, faites-le comme vous avez envie de vous exprimer. Tant que ça reste correct et que ça part pas dans tous les sens, ok ? Soyez bénis, on veut vraiment prendre un temps pour louer Dieu cet après-midi, pour remercier Jésus. Et il faut le faire d'une manière où on se sent bien, ok ? On va juste prier quelques instants pour commencer. Seigneur, on veut te remercier, on veut te louer. Notre Dieu, on veut se réjouir cet après-midi encore. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Père extraordinaire. Pas seulement aujourd'hui parce que nous nous rappelons Noël, parce que nous nous rappelons la venue de Jésus, mais tous les matins. Chaque matin, quand nous nous levons, nous nous rappelons et nous voulons nous rappeler que tu es ce Dieu merveilleux et extraordinaire. Et en ce jour spécial, on veut te louer, on veut t'honorer, Père. On veut te remercier, Jésus, on veut te rendre gloire. Tu es digne de louange, amen. Tu es digne de louange, Jésus. C'est toi que nos cœurs louent, c'est toi que nos cœurs acclament et c'est vers toi seul que monte notre adoration. Seigneur, reçois encore cet après-midi ces chants, ils sont pour toi. Seigneur, les danses, les cris de joie, les acclamations, les applaudissements, les rires, tout ça c'est pour toi, Père. Dans le nom de Jésus, amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ton nom. Merci d'être venu. Merci parce que tu es là maintenant. Tu n'es pas venu pour repartir et puis pour nous laisser orphelins. La Bible nous dit que tu es venu, tu es ressuscité et tu nous as envoyé l'Esprit. Et nous savons que tu es là maintenant avec nous en ce moment. Nous célébrons ta venue dans le monde, Seigneur, mais nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Tu es toujours avec nous. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Celui qui voit toutes choses et qui sont
du Créateur. Dieu a pris notre place, il nous déverse sa grâce pour voir le Messie dans la mangeoire. Vivre, écrire l'histoire, l'écrivain entre succès pour voir l'arrivée du Créateur. Voici nouveau-né, l'appel à liberté, nous sont offerts par lui. Oui, c'est Noël, venez l'adorer, venez l'honorer, chantez de joie pour notre roi. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous. Il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Les anges ont annoncé, avec eux proclamé des chants de joie, d'espoir. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus,
sauveur, c'est notre sauveur. Son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous, il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit, la lumière arrive de l'étable jusqu'au trône. Pour toujours, il régnera, il régnera. Oui, pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Oui, pour toujours, il régnera, il régnera. Si j'étais un des mâles, j'irais au bout du monde. Si j'étais un berger, j'irais me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera,
Jésus le Sauveur du monde est venu. No.
3 fois saint. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Assis à la droite du Jésus, merveilleux nom qui est semblable, toi, Dieu. Jésus, précieux nom. Par l'éclat de ta beauté, le roi célèbre te rendre gloire. Que partout les mains s'élèvent. Jésus, merveilleux nom qui est semblable, toi, Dieu. Digne de
C'est toi que nous élevons cet après-midi. C'est ton nom que nous élevons, Seigneur Jésus. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que la dépression. Par ton nom, Seigneur, nous pouvons vivre libre, vivre dans la paix. Tu nous as libérés de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses. Tu es le prince de paix qui devait venir. Tu es le prince de paix qui devait venir dans le monde. Tu es venu nous accorder la paix. Tu es venu nous révéler le Père. Jésus, merveilleux nom. Je reçois dans mon cœur, je reçois dans l'esprit que quelqu'un dans la salle qui, je pense c'est un homme, il essaye de le cacher, il essaye de le repousser, mais en fait il vit une dépression, vraiment. Quelqu'un qui n'a, j'ai le sentiment qu'il n'a pas de, ça fait pas longtemps qu'il est dans la foi, ou du moins il ne connaît pas grand chose, mais il vit vraiment un quotidien qui est horrible, avec une envie de mettre fin à ses jours, une envie de tout arrêter. Aujourd'hui, l'espoir du monde veut te rencontrer. Il est là, il est dans cette salle, il est près de toi. Il te dit, ta vie est précieuse, ne te l'ôte pas. C'est moi qui te l'ai donné, j'ai voulu de toi. Je t'ai vu naître, je t'ai vu venir. J'ai vu tes premiers rires, j'ai vu tes premiers pleurs. J'ai vu tes premières dents et j'ai vu tes premiers pas. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je pense qu'il y a ici une personne, un homme, où il est tout jeune dans la foi, où c'est même peut-être la première fois. Et Dieu lui dit, je t'aime tellement. Je suis l'espoir de l'humanité. Fais-moi juste une place dans ton cœur. Je veux me révéler à toi. Père, je te remercie parce que tu es celui qui vient à notre rencontre. Tu es celui qui vient nous trouver, qui vient nous chercher. Tu nous aimes tellement. Tu es ce merveilleux nom. Tu es cette étoile du matin. Tu es l'astre brillant. Tu es le soleil de la justice. Tu es tout. Tu es commencement. Tu es fin. Merci Seigneur parce que tu te révèles à plusieurs cœurs. Il y a ce cœur en particulier. Je ne sais pas pourquoi j'ai le prénom Marc qui vient dans ma tête plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est dans la famille, si c'est le père, si j'en sais rien, si c'est même le prénom de la personne. J'ai le prénom Marc qui vient plusieurs fois. Seigneur, je prie vraiment que tu te révèles parce que tu es ce Dieu extraordinaire. Tu es venu me trouver tel que j'étais et tu m'as juste montré ton amour. Et ton amour m'a bouleversé, m'a transformé. Et je sais qu'ici nous sommes plusieurs à pouvoir dire la même chose dans cette salle. L'amour de Dieu est venu nous toucher, nous rencontrer là où nous étions. Et alors qu'il nous a rencontrés, tout est devenu différent. C'est comme si tout d'un coup on allumait la lumière dans une pièce sombre. Tout devient réel, tout devient vrai. Alléluia, merci Père parce que tu te révèles. Merci Jésus.
À toi
Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Amen, il l'est. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. À toi seul la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. À toi seul la gloire. Alléluia, on donne une acclamation à Jésus. Wouh! Merci Jésus. On va terminer avec ce chant et je vous invite vraiment à, si ce n'est pas déjà fait, ça m'étonnerait que ce ne soit pas encore fait, mais vraiment à vous mettre dans l'adoration devant Jésus. Parce que c'est vraiment le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est notre Maître, c'est notre Seigneur, c'est son nom. C'est son nom qui est sur nous. Alléluia. Si c'est un moment où vous voulez vraiment être dans le recueillement et vous n'êtes pas obligé de chanter, mais je ressens dans l'esprit que c'est un moment où Dieu veut vraiment rencontrer. Là où vous êtes, si vous voulez être debout, si vous voulez être à genoux, mais mettez-vous vraiment dans la présence du Père. Visualisez, c'est comme si vous rentriez dans la salle du trône. Imaginez, vous avez le droit de l'imaginer, imaginez la salle comme vous le voulez. Moi, j'ai mon image à moi. Je me vois rentrer, je vois le trône. Et puis je suis devant l'agneau. Il n'y a qu'un mot qui vient à la bouche. C'est tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es digne. Tu es saint, Jésus. Pendant ce dernier chant, je vous invite vraiment à être devant sa présence. Couvert du sang de Jésus, nous pouvons rentrer dans la salle du trône, nous pouvons être devant le Père. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation. Alléluia. Jésus, Yeshua, c'est toi. Surnaturel.
l'amour de Dieu l'a bouleversé. On ne chante pas juste ce chant comme ça. Dieu ne demande que ça, de se manifester dans notre vie. Il ne demande que ça. Depuis le début, il veut nous aimer, il veut nous connaître, il veut avoir une relation intime avec nous. Et il veut se manifester dans notre vie. J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Et un jour, je prendrai le temps de raconter l'histoire complète, mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire plaisir. Vous voyez, moi, je lui avais demandé un travail qu'il m'avait donné, un très bon travail. J'ai rien à dire. Un patron extra, des gens extra. Franchement, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Et bon, c'était pas encore tout à fait ce que je voulais faire. J'avais un petit problème dans mon cœur avec ma conscience. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, bon, ok, moi, je veux faire ta volonté. Mais dis-moi, toi, ce que t'en penses. Sa réponse, moi, elle m'a bouleversée. Parce qu'il m'a juste dit, mais si tu veux un autre travail, moi je te le donne parce que je t'aime et je cherche juste à te faire plaisir parce que je t'aime. Ah, ça peut paraître tout bête, mais moi ça m'a bouleversée. Je me suis dit, en fait, il m'aime à ce point que même quand il y a quelque chose qui me plaît pas trop, ben, il me donne autre chose qui me plaît mieux. Je l'ai eu, mon autre travail. Je l'ai eu. Et je voulais vous partager ça parce que Dieu nous aime tellement, il veut se manifester dans tous les aspects de notre vie. On pourrait se dire, un travail, ça ne concerne pas vraiment Dieu, tant que mon travail, il respecte ce que la Bible me demande, pas trop l'intérêt. On pourrait se dire ma voiture, ma maison. On est d'accord que ce n'est pas des choses très spirituelles, mais Dieu vous aime tellement, il vous aime tellement, qu'il veut vous faire plaisir. Alors on chante, Yahweh se manifestera, Rapha se manifestera, mais il s'est manifesté, il se manifeste et il se manifestera. Donc juste, on va reprendre le Yahweh Rapha et je vous invite, si vous avez quelque chose à demander à Dieu, une zone dans votre vie sur laquelle vous voudriez, là je voudrais bien que tu te manifestes, je voudrais bien que tu montres ce que tu peux faire pour moi. Dites-lui, c'est votre papa d'amour, il veut juste vous faire plaisir. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Si ça parlera à quelqu'un, mais juste en chantant, j'ai entendu quelqu'un m'a demandé pour son enfant, quelque chose par rapport à son enfant. Donc si c'est toi, sache que Dieu t'a entendu. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste remercier Dieu, lui donner une acclamation? On peut faire un peu mieux que ça. Hein? Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut juste te rendre gloire, te remercier. Merci Seigneur pour tout ce qui prend place. Merci pour ton amour jour après jour dans chacune de nos vies. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es venu, tu es mort pour nous. Tu as pris nos péchés à la croix et à travers la communion, nous voulons rappeler encore, Seigneur, cet après-midi, combien nous croyons à ton sacrifice. Nous croyons au fait que tu as donné ta vie en échange de la nôtre, Seigneur. Nous croyons à cela.
Amen. Est-ce que vous croyez cela avec moi? Nous croyons que Jésus a donné sa vie et que c'est suffisant. Il n'y a pas quelque chose à rajouter, il n'y a pas quelque chose à faire en plus. Jésus nous a aimés suffisamment pour donner sa vie et pour que nous soyons sauvés. Amen. Et c'est une super bonne nouvelle. Alors on veut encore cet après-midi rappeler ce sacrifice, le fait que Jésus a donné sa vie. Alors on va prendre ensemble la communion. Pour tous ceux peut-être qui nous visitent pour la première fois, c'est une communion ouverte et libre à tous. Si vous voulez la prendre, vous la prenez. C'est vraiment une question de conscience devant Dieu. On vous demande juste de réfléchir à ce que vous faites. Ce n'est pas du tout une collation. Ce n'est pas juste un truc fun. On prend ensemble la communion et on la prend avec sérieux. Donc si vous voulez y participer, vous pouvez y participer. C'est une question de foi. Donc mettez-vous devant Dieu et si vous voulez y participer, participez-y, ok? C'est vraiment vous et Dieu. Et on le fait tout simplement. Donc je vais vous demander, si vous voulez y participer, de vous tenir debout, s'il vous plaît. Ça va faciliter la distribution aux jeunes qui vont passer avec un petit gobelet de jus de raisin et un morceau de pain. On veut encore remercier Dieu cet après-midi. On veut vraiment se placer dans cette grâce et nous croyons que c'est suffisant. Alors que nous allons prendre ensemble, je vous demande juste d'attendre, on va la prendre ensemble. Hein. Et alors que nous prenons cette communion, je vous demande juste de réfléchir vraiment au fait que tout est accompli, tout est fait. Vous êtes pardonnés. Si vous vous mettez dans cette grâce, si vous vous inscrivez dans cette grâce, si vous acceptez cette grâce, alors vous êtes pardonnés. Merci. Si vous déposez votre cœur à Jésus, si vous lui demandez pardon, vous êtes pardonnés, il n'y a rien à rajouter. La grâce de Dieu est suffisante. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Merci Seigneur Jésus. Vous avez remarqué qu'on avait fait l'effort aujourd'hui, il y a un chœur, vous avez vu? On a une mini chorale. Ils ont bien chanté? C'est une première pour eux, hein, donc ils ont fait un gros effort. Hein. On n'a pas eu beaucoup de répétitions, donc ils ont vraiment fait un gros effort. Bravo. Ça va? Vous avez survécu? Ah Seigneur, on est tellement dans la joie, on veut tellement te remercier, simplement avec la simplicité des enfants. Vous avez remarqué, les enfants, ils sont simplement dans la joie. Hein. Quand on leur apprend une bonne nouvelle, ils ne se retiennent pas, ils crient de joie, ils sautent, ils sont heureux, ils rigolent partout. Oh Seigneur, donne-nous de rester des enfants devant toi. Seigneur Jésus, d'avoir cette simplicité, d'avoir ce cœur. Oh Seigneur, garde-nous de ne pas trop nous compliquer la vie, Seigneur. Avec des tas de trucs religieux dans la tête. Seigneur, donne-nous d'être simples devant toi. Oh, merci Seigneur. Vraiment, je le ressens comme cela. On va prendre ensemble la communion. Faites-le vraiment avec simplicité de cœur. Le fait d'être sérieux ne veut pas dire qu'on se complique la vie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est sérieux en l'apprenant que tout d'un coup, ça devient quelque chose d'hyper compliqué à saisir. C'est quelque chose de très simple. C'est à notre portée. C'est à la portée d'un enfant. D'un enfant qui comprend, évidemment. Pas d'un enfant de 2 ans. Hein. On se comprend. Oh Seigneur Jésus, je te remercie. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu touches chacun encore dans cette salle, Seigneur. Chacun dans cette pièce est touché par toi, par ta grâce, Seigneur. Tu es le même pour chacun d'entre nous. Tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur. Tu n'as pas des chouchous. Tu nous aimes tous d'un tendre amour et d'une manière identique. Tu nous aimes parfaitement. Alléluia. Ok, je vois que tout le monde est plus ou moins servi. Ok, il y a l'équipe qui me fait signe. Seigneur, on veut te remercier. Merci pour ce pain, ce vin, Seigneur. Quel moment extraordinaire, ce moment où tu as mis le comble à ton amour et tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie. Oh Seigneur, tu as tellement souffert, tu as tellement supporté. Tu as été séparé de ton Père. Tu as vécu tellement de choses douloureuses, fortes et incroyables par amour pour nous, Seigneur. Et tu nous as dit de nous en rappeler. Alors Seigneur, nous le faisons comme tu l'as fait avec tes disciples. Seigneur, nous le déclarons, c'est le corps de Jésus. Nous le croyons, nous y croyons fermement, c'est ton corps. Et en prenant ton corps, Seigneur, nous savons que nous participons à ce sacrifice. Nous sommes associés avec toi.
Seigneur, à toi la gloire. Nous prenons ensemble, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et alors que Jésus était en train d'expirer sur cette croix, son sang coulait. Ça peut paraître tellement cruel aux yeux humains, on peut se dire « Waouh, quelle souffrance, pourquoi tant de souffrance, pourquoi aller jusque-là, c'était peut-être pas nécessaire ». La Bible dit qu'il faut que le sang soit versé pour qu'il y ait pardon. Parce qu'il faut toujours que justice soit faite. Vous savez, la justice de Dieu, c'est pas quelque chose à laquelle on peut échapper, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Il est juste, il est saint, il est parfait, donc il fallait que quelqu'un paye. C'est pour cela que le sang a été répandu. Jésus est mort parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Alors nous le prenons ensemble, nous le déclarons, c'est le sang de Jésus. C'est l'alliance que le ciel fait avec la terre. Dieu n'est plus fâché, Dieu n'est plus en colère. Nos péchés sont pardonnés. Nous pouvons recevoir la paix. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes justifiés parce que le sang de Jésus a coulé. Seigneur, nous te disons merci. Nous le prenons ensemble, c'est le sang de Jésus. Alléluia, il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Nous sommes pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ce sacrifice. Merci pour le paiement de notre dette. Merci parce que tu t'es offert à notre place. Et la peine capitale est tombée sur toi, pas sur nous. Nous sommes graciés, pardonnés. En ton nom Jésus. Alléluia. Oh, alléluia.